l'invité de la matinale. KTO Radio. Léon XIV et son ancrage social au menu ce matin en choisissant Léon, le Saint-Père se place sous le patronage du précédent Léon, Léon XIII, père de la doctrine sociale de l'Église avec l'encyclique Rerum Novarum paru en 1891, ancrage qu'il a confirmé à plusieurs reprises. Le frère Jacques-Benoît Rocheur est notre invité pour en parler. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes dominicain, docteur en théologie morale. On va essayer de voir avec vous les grands chantiers auxquels Léon XIV va être confronté sur le plan de la doctrine sociale à l'ère de la révolution numérique. Vous qui êtes un fin connaisseur de la doctrine sociale de l'Église, frère Jacques Benoît, quelle a été votre réaction tout d'abord en découvrant le choix du nom de Léon XIV ? Alors j'étais assez surpris parce que j'aurais pas parié sur ce nom-là, et puis heureux en même temps, dans l'attente d'une explication, parce qu'il n'y avait pas que Léon XIII. Et puis quelques jours après, je crois qu'il a dit quand même qu'il se plaçait directement dans la filiation de Léon XIII. Donc, Et effectivement, il l'a dit aux cardinaux, il l'a dit devant le corps diplomatique et il l'a redit durant sa messe d'inauguration. Sur cette doctrine sociale de l'Église dont l'origine officielle remonte à la publication de Léon XIII, donc de Rerum Novarum, rappelez-nous en quelques mots pourquoi c'est une encyclique qui a fait date. Mais parce qu'elle est effectivement le début de ce qu'on a appelé la doctrine sociale de l'Église, donc de cet enseignement des papes sur les questions économiques, sociales et politiques, et que beaucoup de successeurs de Léon XIII vont publier des grands textes pour actualiser cette pensée. Alors voilà, on pense en particulier à Jean-Paul II, 100 ans après Rerum Novarum, qui va publier un texte sur le sujet, mais aussi encore tout récemment au pape François, par exemple avec son encyclique Laudato Si sur l'écologie, qui se place explicitement dans cette filiation de se dire les papes s'expriment sur ces questions économiques, sociales et politiques, et Léon XIII a été un peu le premier à le faire comme ça de façon systématique. Et quelles sont les composantes majeures de ce première encyclique sociale Rerum Novarum ? Alors, d'abord, je crois que ce qui est très important, c'est que le pape prend acte du fait que le monde a changé. En quelques décennies, à la fin du 19e siècle, la manière de produire, la manière de travailler, les relations sociales, tout ça avait changé de façon énorme. Et le pape se dit, oui, on ne peut pas continuer à se comporter à l'égard de tout ça comme si on était au Moyen-Âge. Donc il y a déjà, dans l'acte même de publier ce texte, la prise en compte du fait que le pape reconnaît que le monde change radicalement. Et sur ces autres composantes, un peu plus dans le corps du texte, en tout cas les grands points ? Alors dans les grands points, je crois qu'il y a l'attention portée à la condition ouvrière. D'ailleurs, c'est le sous-titre de l'encyclique, et en particulier le rappel du fait que l'Église va promouvoir les regroupements professionnels, les corporations, aussi les syndicats. Donc la nécessité pour les salariés d'être structurés, de pouvoir se défendre aussi par rapport à un argent qui voudrait être tout puissant. Et puis il y a aussi cette conviction de dire qu'il y a quelque chose de spécifiquement chrétien à rappeler sur les relations socio-professionnelles, sur les relations sociales. Et notamment qu'on ne doit pas monter des classes sociales les unes contre les autres, que toutes doivent essayer de collaborer en vue du bien commun. Et ça, je crois que c'était important à l'époque où il y avait des inégalités fortes, de rappeler la nécessité de respecter les salariés, mais en même temps de ne pas avoir un modèle qui reposerait sur un conflit entre les classes sociales. Comment se positionne Léon XIII face aux excès du capitalisme à l'époque et sur la question ouvrière ? Alors sur les excès du capitalisme, il va dénoncer évidemment la cupidité qui pourrait habiter certains patrons. Ça, il le dit explicitement. Alors on peut dire aussi qu'il n'a pas été aussi loin dans la condamnation du capitalisme à l'époque qu'il ne l'est dans la condamnation du communisme. On voit assez clairement que son grand ennemi à ce moment-là,
c'est le communisme, notamment parce qu'il y a cet aspect athée du communisme, mais aussi parce que le communisme est très contre, hein, la propriété privée. Et Léon XIII va beaucoup rappeler l'importance de la propriété pour développer finalement pour développer la capacité de l'homme de changer son environnement. Alors il le fait vraiment dans une perspective de lutte contre le communisme, mais il rappelle aussi, hein, avec cette idée assez forte, que les communistes dénoncent quelque chose qui n'est pas, qui est un mal, c'est-à-dire une condition ouvrière où l'ouvrier se trouve exploité. Donc à la fois il dit la philosophie marxiste est quelque chose que le chrétien ne peut pas recevoir parce qu'elle est athée, parce elle repose sur le conflit de classe, mais en même temps il y a quelque chose de positif dans le fait de dénoncer des conditions injustes de travail chez les ouvriers. Et en quoi ces considérations de justice sociale et de dignité des travailleurs au XIXe siècle restent aujourd'hui encore d'actualité? Bah déjà parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans des conditions injustes. Alors, déjà sous nos latitudes, mais plus généralement, hein, si on voit à travers le monde, on a quand même des personnes qui vivent dans des situations de quasi-esclavage. Et puis, on a beaucoup de pays où les législations sociales ne sont pas très développées, hein. Et donc, oui, là, il y a un vrai enjeu, un vrai enjeu dont parfois, j'ose dire, on est peut-être tous complices, hein. Si on accepte parfois d'acheter certains produits à très bas prix ou certains produits dont on ne trace pas toujours le caractère éthique, ben oui, on contribue aussi à cette inégalité qui existe à travers le monde parmi les salariés. Donc il y a quelque chose de très actuel. Je cite, frère Benoît Rocher, je cite Léon XIV devant les cardinaux 2 jours après son élection, c'était le 10 mai, lorsqu'il expliquait le choix de son nom de pape. Aujourd'hui, l'Église offre à tous son héritage de doctrine sociale pour répondre à une autre révolution industrielle et au développement de l'intelligence artificielle qui pose de nouveaux défis pour la défense de la dignité humaine, de la justice et du travail. Fin de citation. Le pape Léon XIV parle ici d'une autre révolution industrielle. Comment se caractérise-t-elle? Ben justement, je crois qu'il va falloir qu'on soit attentif à la manière dont elle se caractérise parce qu'on est au tout début, à mon sens, hein, de la manière dont ces bouleversements vont avoir lieu. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans sa déclaration, c'est que, un peu comme Léon XIII à la fin du 19e, il dit attention, on est en train de changer d'époque. Et on ne va pas pouvoir ressortir exactement les mêmes solutions qu'il y a peut-être encore 50 ans. Donc ça, je trouve que c'est très fin quand un pape est attentif, on pourrait dire, aux mutations, hein, du monde. Et je crois que dans ces mutations, il y a évidemment des mutations dans la manière de travailler, dans la manière dont on va remplacer un certain nombre d'emplois, dans la manière d'apprendre, dans la manière de connaître, de s'informer. Je crois on est à la veille de bouleversements absolument phénoménaux. Lié directement à cette révolution numérique et à l'émergence massive et rapide de l'intelligence artificielle? Oui, tout à fait, hein. Je crois il y a des emplois déjà, hein, dont on voit poindre, hein, qui vont être très rapidement impactés, comme on dit, par cette intelligence artificielle, voire totalement remplacés. On a bien déjà des secteurs où certaines tâches qui étaient encore il y a quelques mois réalisées par des personnes humaines sont aujourd'hui confiées à des intelligences artificielles, hein. Je pense dans le domaine de la traduction, des tâches de bureau, des tâches voilà, même de conversation. On voit que tout ça, en quelques mois même, a bougé, hein, dans nos pratiques. Et quels seraient les contours alors d'un Rerum Novarum du 21e siècle selon vous? Ben, je crois déjà, ce serait un texte qui prendrait acte du fait qu'une technologie, elle change complètement notre quotidien. C'est-à-dire, elle n'est pas neutre, c'est ce qu'on entend parfois, vous savez, une technologie, c'est neutre, tout dépend de la manière dont Mmh. on l'emploie. Ben non, je crois qu'une technologie, elle n'est pas neutre, elle change profondément notre manière de vivre, quelle que soit la façon dont on l'emploie. Donc déjà, voilà, avoir conscience de ça, ce serait déjà une très bonne chose. Et puis, je pense aussi de remettre en avant la spécificité de ce qui fait le travail humain, hein, de ce qui fait aussi la dignité de l'homme quand il apprend, quand il réfléchit. Parfois une certaine lenteur qui est aussi le propre de l'épaisseur finalement humaine, devant laquelle il ne faudrait pas rougir en se disant la machine fait mieux que moi, donc je vais systématiquement remplacer toute tâche par une tâche qui sera réalisée par la machine. Je crois que rappeler la dignité de l'homme au travail, ce qu'avait déjà fait Léon XIII au XIXe siècle,
c'est quelque chose qui n'a pas perdu de son actualité dans la révolution qu'on s'apprête à vivre. Le pape François a déjà travaillé sur le sujet de l'intelligence artificielle avec notamment la note doctrinale Antica et Nova publiée en janvier dernier. Pourquoi l'Église doit-elle poursuivre ce travail de réflexion sur l'IA? Déjà parce que je crois qu'on ne mesure pas, et c'est pas seulement l'Église, hein, c'est aussi beaucoup de scientifiques, voire même de développeurs de l'intelligence artificielle, ne mesurent pas toujours quelles sont les conséquences qui viennent. Et puis parce que je crois aussi, et ça c'est quand même un propre de notre pape actuel, l'Église, elle est aussi universelle. Hein. Donc parfois on a un peu tendance à voir ces développements du côté de nos pays occidentaux, et les impacts qu'ils risquent d'avoir aussi sur l'ensemble du monde, c'est quelque chose sur lequel il nous faut être attentif. Et je crois que le pape, de par le fait qu'il connaît très bien par exemple le continent latino-américain, hein, mais aussi d'autres parties du monde qu'il a visité, notamment quand il était supérieur des Augustins, je crois que c'est quelque chose là sur lequel il pourra nous ouvrir les yeux, nous dire ne restez pas enfermés dans votre logique finalement occidentale notamment, mais regardez les impacts que ça a sur l'ensemble de la planète. Et Léon XIV a d'ailleurs rappelé l'importance de ne pas opposer doctrine et dialogue. C'est aussi la vocation de la doctrine sociale de l'Église d'être au service de la dignité de tous les hommes. Ah oui, c'est son objectif numéro un, de tous les hommes et pas seulement des chrétiens. Hein. Ça, je crois que c'est quelque chose aussi d'important, que l'Église elle a un devoir de veille là-dessus, non pas seulement sur les évolutions technologiques, mais sur le fait que tout homme a une dignité qui doit être respectée. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant au XIXe siècle. Le pape Léon XIII avait accepté d'écrire cette encyclique parce qu'il avait été alerté par des laïcs. Et là, je crois qu'on est aussi dans quelque chose d'intéressant, de synodal quelque part. Avant la lettre au XIXe siècle et le synodal aujourd'hui, c'est parce que des laïcs aussi interpellent le pape qu'il peut se rendre compte qu'il y a des choses à réfléchir, à avancer. Et un dernier point, frère Jacques-Benoît Rocher, lors de son audience devant le corps diplomatique près le Saint-Siège le 16 mai dernier, Léon XIV a appelé les représentants à lutter contre les inégalités mondiales et les conditions de travail indignes. Peut-on attendre de Léon XIV qu'il se place comme un médiateur également sur ces questions sur la scène internationale ? Oui, en tout cas, qui continue d'alerter les consciences. Ça, je crois que c'est ce qu'on attend quand même de l'Église. Et moi, j'ai été assez frappé au moment de la mort du pape François et de l'élection de Léon XIV, quand même de l'audience que continue d'avoir l'Église dans notre sphère internationale, parce qu'on voit que c'est une parole qui porte, et une parole qui est garante d'une certaine stabilité aussi dans ses références, parce qu'elles nous viennent de 2000 ans d'histoire, même plus encore si on inclut l'Ancien Testament. Et on a besoin parfois, dans un monde qui bouge très vite, d'avoir ces pôles aussi de stabilité. Merci beaucoup pour ces éclairages, frère Jacques-Benoît Rocher. Je rappelle que vous êtes dominicain, docteur en théologie morale dans plusieurs universités, notamment dans celle de Lyon, la Catho de Lyon. Et j'en profite pour mentionner l'un de vos ouvrages, Découvrez la doctrine sociale de l'Église avant d'aller voter, publié aux éditions du CERF en 2022. C'est un ouvrage qui nous sera toujours utile avec les élections à venir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.